Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 d'Eden Zero. Un épisode qui encore était incroyable, autant de par ses graphismes que de par l'histoire qu'il nous raconte. L'épisode commence donc avec l'introduction d'un nouveau personnage du nom de Xiaomei qui se veut être la narratrice de l'histoire pour l'instant, mais elle aura un rôle à jouer bien plus tard. Comme elle a dit, on la découvrira en temps voulu. Lors de cette introduction, Xiaomei nous apprend qu'il ne faut pas tenir compte du bond dans le temps de 20 000 ans que l'on a eu en fin d'épisode 2, car le temps dans l'œuvre Eden Zero n'a aucune valeur, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'histoire, le temps va jouer un rôle, mais ça, je ne vais pas vous spoiler. Après ça, on retourne du côté de Chicky et Rebecca qui viennent de rencontrer Wise, et ce dernier leur demande ce qu'ils veulent. Il va même penser que Chicky et Rebecca ont été envoyés par Sybil, alors que pas du tout, les pauvres, ils viennent à peine de débarquer sur Norma. Au même moment, tu as un gars qui était planqué au plafond et il va se faire battre rapidement par Chicky. Et je trouve que l'effet utilisé pour l'éternel de gravité est vraiment très joli et très bien réussi. Pendant que Chicky s'occupait du gars qui était planqué au plafond, Wise en profite pour prendre la tangente. Plus tard, on va retrouver Chicky et Rebecca dans un restaurant flottant. Et de voir Chicky toujours enthousiasmé par ce qu'il voit, c'est assez drôle. Après, ses réactions sont tout à fait compréhensibles, le pauvre, il n'a connu que Grande Belle. Donc, pendant que nos deux protagonistes mangent, Rebecca se pose des questions, car elle trouve anormal que le Dr Wise ne soit pas là. Chicky va même lui dire « T'es sûr que ce n'était pas lui ?» C'est là que Rebecca montre une photo aux côtés du Dr Wise, et tous les deux remarquent qu'il y a plus qu'un air de ressemblance entre les deux Wise. Ce passage est très sympa, on a d'ailleurs une petite scène comique avec Happy, et alors que Chicky et Rebecca se posaient des questions, nous avons un bulletin d'information qui annonce la création de la guilde Bougie du Météore. Chose impossible, car si vous vous souvenez bien, lors de l'épisode 2, elle fêtait ses 50 ans. Du coup, Rebecca commence à comprendre et le bond dans le temps de 50 ans en arrière va se confirmer quand Rebecca va demander à Happy en quelle année ils sont. Chose que Happy va lui répondre qu'ils sont en l'an X 492, alors que là, sur Norma, ils sont en l'an X 442, donc on a bien un écart de 50 ans. Ce passage était vraiment très bien, on a même eu le droit à un flashback avec le Wise de l'époque de Rebecca, où on le voit dire à Rebecca étant enfant qu'il ne faut pas qu'elle reste sur cette planète car la planète Norma était condamnée. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont 50 ans dans le passé, ils comprennent que le Wise qu'ils ont rencontré est tout simplement le Dr Wise mais d'il y a 50 ans. Rebecca va en rajouter en disant qu'il ne faut surtout pas intervenir avec les événements qui se passent au risque de modifier l'histoire. Mais là, nous avons Sybil qui débarque à bord d'un robot géant car il est à la recherche de Wise vu qu'il lui a volé un trésor. Et voyant Chicky et Rebecca, ils pensent que ce sont les acolytes de Wise. Du coup, Sybil vient s'en prendre à eux. Vu qu'ils ne doivent en aucun cas interférer avec les événements qui se passent à cette époque, Chicky et Rebecca prennent la fuite en utilisant l'Ethergear de gravité. Et là, les amis, on a le droit à une animation juste incroyable, limite en plan séquence, avec Sybil qui poursuit Chicky et Rebecca dans Norma. Comme je vous ai dit, lors de ce passage, on avait une animation de dingue. On avait tout, de la fluidité avec les changements de plan et du dynamisme avec le pouvoir de gravité de Chicky que je trouve extrêmement bien réalisé. Du coup, Sybil finit par les rattraper et va pour s'en prendre à Rebecca. De ce fait, Chicky n'a d'autre choix que d'intervenir en utilisant sa mécanique démoniaque du point de gravité pour venir à bout de Sybil. Et même cette scène était magnifique. Donc, une fois le robot géant de Sybil mis à terre, Chicky et Rebecca partent. On les retrouve plus tard dans un bar où ils font un point sur la situation. Quand, comme par un heureux hasard, le Wise de cette époque débarque dans le bar où il se trouve. Là, tu as Wise qui leur demande comment ils l'ont retrouvé. Mais Rebecca va vite lui expliquer sur le fait qu'ils viennent du futur, etc. Ce que Wise va avoir du mal à croire, en même temps croire une histoire pareille c'est assez difficile.
mais Rebecca va lui montrer la photo où elle se trouve aux côtés du Dr Wise de son époque, ce qui va nous amener une petite scène gaguesque assez marrante où Wise voit qu'il n'a plus assez de cheveux. C'est là que Tiki revient sur le fait que Wise a volé quelque chose à Sybil, mais Wise leur dit très bien, ce ne sont pas vos affaires, d'autant plus si vous venez bien du futur. Du coup, tu as Tiki qui va utiliser son Lettergear de gravité et lui voler la mallette. Tiki se retrouve sur le plafond, mais son Lettergear va subitement s'arrêter. Au moment où la mallette s'ouvre, Wise pensait qu'il avait volé de l'argent à Sybil, mais il n'en est rien, il s'agit de toute autre chose, car à l'intérieur de cette mallette se trouvait une petite androïde du nom de Pino. Alors au début j'avais du mal avec la voix de Pino qui est jouée par la seiyuu Shiori Izawa, mais au final on s'y fait et je trouve que la voix de Pino est plutôt mignonne. D'un coup, tout ce qui est électrique cesse de fonctionner à cause de l'EMP que génère Pino, et c'est d'ailleurs là qu'on va comprendre pourquoi Lettergear de gravité de Tiki s'est arrêté. Après, l'EMP de Pino ne dure que quelques secondes. Aussi, on a un petit passage comique avec Wise qui remarque que Happy est bien un chat mécanique, vu qu'il s'est arrêté à cause de l'EMP de Pino, ce qui va justement renforcer d'autant plus les dires de Rebecca. Également, nous avons Tiki qui, comme d'habitude, va demander à Pino de devenir son ami, ce qu'elle va accepter, ce qui va mettre de joie notre petit Tiki. Après un peu de discussion avec Pino, au moment où Wise va prononcer le nom de Sybil, Pino va se mettre à agir bizarrement, limite même à planter, et va finir par partir pour rejoindre son maître qui est Sybil. Et là, nous avons Wise qui part pour la récupérer. Shiki, qui lui a gardé la mallette, trouve un bicube à l'intérieur. Et dans ce bicube, on voit des événements qui sont arrivés à Pino. Et ce passage est quand même assez dur, car on voit Sybil en train de maltraiter Pino, vu qu'elle ne veut pas danser, en lui arrachant une jambe et en la remplaçant par une simple vis. Également, tu as une scène vraiment triste avec Sybil, qui force Pino à effacer la mémoire qui le lie à son ancien maître. Non, vraiment, cette scène fait vraiment mal au cœur. Voyant ça, Tiki pète un câble, tu sens qu'il veut casser de la bouche, même s'il ne doit pas intervenir sur les événements. Tiki va, quoi qu'il en coûte, aller sauver Pino, d'autant plus que l'on apprend par le biais d'un rapport d'entretien que Pino est de la même époque que Tiki et Rebecca. Donc, sachant ça, rien ne les empêche d'intervenir et l'épisode se termine là-dessus. Et bah les amis, c'est toujours un régal de regarder les épisodes, l'animation est toujours au top, que ce soit les scènes de combat, les décors qui entourent nos personnages, ou même le chara-design de nos personnages. La bande son est géniale, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de thème marquant qui reste en tête pour le moment. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, et au moment où vous verrez cette review, j'aurai enfin vu l'épisode 5. Voilà, c'était ma review de l'épisode 4 d'Eden Zero. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune info. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!